Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amenant eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit, « Certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le samedi 18 février. Aujourd'hui, nous voyons Jésus qui va sur une haute montagne avec 3 de ses disciples. C'est le cercle restreint. Pierre, Jacques et Jean. Des 12, Jésus choisit 3 pour l'accompagner. Ils ont été les seuls à voir le retour à la vie de la jeune fille morte dans l'évangile de Marc que nous sommes en train de lire ces jours-ci, au chapitre 5, versets 37 à 43. Ils seront aussi témoins de l'agonie de leur maître dans le même évangile de Marc, chapitre 14, versets 33 à 34. Ils seront donc les piliers de l'Église parce qu'ils ont fait une expérience plus profonde de la connaissance du Maître. Dans leur cheminement spirituel, ces disciples reçoivent le dévoilement de la gloire de Jésus. Pierre, au nom des autres disciples, le reconnaît comme le Messie. Mais maintenant, une voix retentit dans la nuée pour le présenter comme fils bien-aimé de Dieu. Le cheminement vers une connaissance plus profonde de Jésus continue donc. Mais un message important de la voix de Dieu reste l'appel à écouter Jésus. Le message important, c'est cela. Écoutez-le. Il faut reconnaître que le parcours des disciples avec Jésus montre bien que souvent, ils ne l'écoutent pas. Beaucoup de fois, Jésus dit des choses, il fait des choses, mais les disciples ne comprennent pas. Ils ne l'écoutent pas suffisamment. Ils n'ont pas la compréhension profonde de tout ce que Jésus leur dit. Ils ne le reconnaissent pas dans sa vraie identité. Frères et sœurs en Christ, il nous arrive à nous aussi souvent de manquer d'écouter Jésus qui nous parle au plus profond de nous. Sa parole retentit de façon sûre en nous, mais bien souvent nous fermons notre cœur et nous y restons sourds. Que peux-tu faire, frère ou sœur, pour écouter Jésus te parler? Que dois-tu faire? Quel obstacle dois-tu enlever de ta vie pour que ton cœur soit plus disposé à écouter Jésus?
tu ne peux pas le connaître si tu ne te laisses pas. Tu ne peux pas le connaître si tu ne le laisses pas te parler. Il te donne tant d'occasions pour te parler. Sa parole se donne à toi chaque jour. La célébration des sacrements est une occasion de te parler. Les événements de la vie sont des occasions pour te parler. Demandons la grâce de distinguer la voix du Maître au milieu des vacarmes de ce monde. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.